Bonjour à toutes et à tous et merci de votre abonnement à cette chaîne. Alors j'espère que vous avez passé des journées agréables et que tout va pour le mieux dans votre vie. Sous la vidéo et en commentaire épinglé, vous avez les différents liens pour accéder aux signes de votre choix. Alors à présent, voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine du 3 au 9 octobre, avec en prime le premier quartier de la Lune qui aura lieu le 3 en Capricorne et la pleine Lune qui aura lieu le 9 en Bélier. Alors justement, pour les Béliers, la Lune sera chez vous le 9 pour y former la pleine Lune. Jupiter sera encore rétrograde pendant son transit dans votre signe, tout comme Chiron, et Mars, votre maître, sera en Gémeaux. Vous aurez donc ici la pleine puissance pour avancer et pour améliorer votre situation professionnelle, bénéficiant d'énergies protectrices et dynamiques qui sauront vous épauler. Vos rapports aux autres pourront être plutôt favorisés et rester à leur écoute se révélera plus que profitable. Le premier quartier de la Lune du 3 en Capricorne accentuera votre détermination à faire les choses et vous aidera à diriger votre ambition vers les objectifs vraiment utiles pour votre évolution. Toutefois, côté cœur, vous demeurerez plus réservé bien que bouillonnant à l'intérieur. La pleine lune du 9 dans votre signe sera porteuse de beaucoup d'espoir puisqu'elle va vous aider à changer beaucoup de choses dans votre vie de manière à repartir plus intensément vers de nouvelles idées. Certains béliers ressentiront d'ailleurs qu'ils entament un nouveau cycle de leur vie. La semaine sera donc intense en émotion mais aussi en dynamisme constructif. En bref, la journée du 3 va favoriser les décisions méthodiques et vous demander de l'organisation. Celle du 5 favorise l'originalité et les réactions rapides. La journée du 7 apporte fatigue et besoin de repos. La journée du 9 vous poussera à la réflexion et aux remises en question de certaines choses. Et la journée du 4 permettra une ambiance agréable et propice au travail. Pour les taureaux, Uranus rétrograde dans votre signe va faciliter vos pas sur le chemin de la réussite, même si pour cela il vous arrivera encore de devoir prendre des décisions ou faire des choix qui vous paraîtront cornéliens. L'important sera de maintenir votre équilibre intérieur et de veiller à le conserver. Le premier quartier de la Lune du 3 en Capricorne, signe de terre, comme vous, marque que vous allez peut-être devoir faire face à des situations qui solliciteront votre esprit pratique, car ce peut être votre situation matérielle qui aura ici le premier plan. Votre gestion devra d'ailleurs être rigoureuse, de façon à pouvoir la garder équilibrée. La pleine lune du 9 en bélier va vous permettre de mobiliser toutes vos énergies dans l'optique de trouver les solutions les plus adaptées à votre évolution, tant personnelle que socio-professionnelle. D'autre part, elle vous invite à ne plus ruminer vos erreurs, mais à les transformer en quelque chose de plus positif. En bref, la journée du 5 peut être le départ d'un projet en devenir. Celle du 7 vous invite à être dans une communication sincère avec les autres. La journée du 9 semble indiquer une croissance qui devrait s'amplifier. La journée du 4 montre l'intérêt d'aller au bout des choses. Et la journée du 6 apporte élan et dynamisme, d'où beaucoup d'activités en ce jeudi. Pour les Gémeaux, Mars dans votre signe amène un besoin de réfléchir, de penser, d'étudier et de comprendre. Il va lier l'action et la réflexion, même si chez certains, l'action sera plus impulsive. Il va permettre de laisser ouvertes les portes de votre esprit, amenant bon nombre d'idées intéressantes. Le premier quartier de la Lune en Capricorne du 3 peut vous conduire à revoir certaines de vos priorités et vous donner à réfléchir quant à vos objectifs dont certains peuvent demander plus de rigueur ou de structure. Elle vous permettra aussi d'y voir bien plus clair quant à vos projets sentimentaux.
La pleine lune du 9 en Bélier saura vous apporter un besoin d'être orienté vers l'extérieur afin d'y puiser tout ce dont vous avez besoin pour votre vie. Cela va générer beaucoup d'enthousiasme et une forte conscience de votre potentiel, ce qui sera de bon augure. En bref, la journée du 7 vous offre une énergie très vivifiante qui saura faire disparaître vos doutes et vos peurs. Celle du 9 vous invite à aimer sans modération. La journée du 4 vous fait rechercher un bonheur tranquille et des instants de calme. Et la journée du 6 accentue votre charme personnel, tandis que la journée du 8 vous voudra jovial et agréable. Pour les cancers, Lilith sera chez vous et elle mettra en évidence les forces et les énergies latentes qui ne demandent qu'à vous être utiles et que vous aurez à charge de découvrir au fond de vous. Lilith semble laisser sous-entendre que vous serez au cœur de grandes réalisations qui sont en devenir et qui sauront amplifier votre évolution socio-professionnelle. Le premier quartier de la lune en Capricorne, le 3, peut vous déstabiliser un peu, car il peut générer chez vous une certaine inquiétude, mais rien que vous ne pourrez bien sûr contrôler. Elle présage une complication en amour qui pourrait être due à un manque de discussion ou de compréhension. La pleine lune du 9 en Bélier saura vous aider à être dans l'action car elle vous dynamisera, mais son action pourra être plus dispersée, ce qui contrariera votre besoin d'organisation. Il sera probablement nécessaire d'y remédier tout au long de la semaine, mais aussi la semaine suivante. En bref, la journée du 9 sera très instinctive, celle du 4 induit un excès de confiance, donc attention. La journée du 6 amène une grande sociabilité et permet à votre personnalité d'être plus chaleureuse encore. La journée du 8 vous montre plus irrité, mais aussi plus fatigué. Et la journée du 3 demande de persévérance dans les projets. Pour les lions, la semaine montre que vous aurez parfois tendance à vous opposer à l'autorité, tant cela vous semblera pesant et limitatif. Toutefois, et si cela devait être nécessaire, vous saurez naviguer en eau trouble, utilisant pour cela votre sens psychologique. Ténacité et acharnement vont être déterminants pour mener à bien vos objectifs. Le premier quartier du 3 en Capricorne aura tendance à vous rendre plutôt pragmatique, vous faisant laisser de côté les émotions qui pourraient être perturbantes. Vos inquiétudes et votre méfiance naturelle vous feront mettre vos ressentis en sourdine de façon à ne pas vous laisser prendre par les bons sentiments des autres. La pleine lune du 9 en Bélier vous orientera vers des actions instantanées et souples qui vous permettront de sillonner les événements et les circonstances avec aisance et facilité. Cela vous conduira à des changements brusques, mais qui dessineront devant vous de nouveaux itinéraires susceptibles d'être très constructifs. En bref, la journée du 4 favorise votre vie sentimentale ou favorise les rencontres nouvelles. Celle du 6 sera faite de plus de retenue et de profondeur dans vos actes. La journée du 8 vous rend perspicace et analytique. La journée du 3 active votre intuition et vos ressentis. Et la journée du 5 est propice aux découvertes de toutes sortes. Pour les Vierges, Mercure sera chez lui reprenant sa marche directe. Ce sera une semaine qui peut vous apporter quelques surprises positives et qui peut aussi symboliser le début de quelque chose de nouveau. Vous aurez tendance à vous relâcher un peu, ce qui sera une bonne chose tant vous avez besoin de souffler pour mieux repartir. Le premier quartier du 3 en Capricorne influencera votre évolution sociale et renforcera vos ambitions dans ce domaine. Il peut d'ailleurs y avoir des décisions importantes à prendre. Par contre, attention à la colère ou à la nervosité qui ne seront pas bonnes conseillères. La pleine lune du 9 en Bélier va se révéler favorable à vos actions, vous donnant une énergie qui vous poussera à aller de l'avant. Elle vous conseille aussi de trouver votre équilibre en amour ou dans votre milieu familial, ce qui vous aidera pour votre évolution personnelle mais aussi professionnelle.
En bref, la journée du 6 vous conduit vers des centres d'intérêt nouveaux et très diversifiés. Celle du 8 éloigne de vous toute forme de rigidité de l'esprit, vous rendant plus souple. La journée du 3 est annonciatrice d'une certaine forme de reconnaissance. La journée du 5 demande concentration et endurance dans le travail. Et la journée du 7 vous conseille de ne pas ruminer le passé, mais bien plutôt de vous tourner vers l'avenir. Pour les balances, le Soleil et Vénus seront là cette semaine, apportant des notes plus douces et vous permettant de gérer au mieux votre quotidien et vos décisions. Vous saurez analyser avec sagesse vos projets et vos objectifs et vous chercherez à mener chacune de vos actions en toute sérénité. Votre entourage pourra se faire plutôt présent, mais vous parviendrez à ne prendre que ce qui est nécessaire. Le premier quartier de la Lune en Capricorne du 3 aura sur vous un rôle favorable puisqu'il vous donnera énergie et volonté, ce qui servira vos intérêts professionnels. Ce quartier laisse aussi entrevoir que vous devez prendre soin de votre corps et ne pas hésiter à vous octroyer quelques moments de bien-être ou de relaxation. La pleine lune du 9 en Bélier peut représenter une aide puissante et efficace, activant votre intuition, mais elle ne doit pas pour autant vous faire oublier la prudence, car vous aurez néanmoins tendance à faire preuve d'une certaine impulsivité dans certaines circonstances. En bref, la journée du 8 indique que vous aurez d'excellentes perspectives d'évolution. Celle du 3 vous invite à faire preuve de perspicacité dans la gestion de vos finances. La journée du 5 vous amène à réfléchir sur les possibilités d'accéder à une vie confortable. La journée du 7 indique une bonne énergie physique et morale. Et la journée du 9 vous demande de ne pas faire preuve de passivité. Pour les Scorpions, la semaine laisse présager du travail et l'envie de mettre votre énergie au profit de choses très pratiques et concrètes. Votre esprit demeurera vif et vous aurez tendance à argumenter fréquemment, notamment pour faire entendre votre façon de voir les choses. À noter que vous aurez peut-être un certain nombre de choses à concevoir, d'autant que l'on pourra se reposer sur vous. Le premier quartier du 3 en Capricorne impactera votre épanouissement personnel en suscitant quelques inquiétudes qui jailliront sans crier gare. Mais tout en même temps, il semble pouvoir vous offrir quelques opportunités plutôt intéressantes en différents domaines. La pleine lune du 9 en Bélier alimentera votre caractère dominateur en faisant ressortir votre volonté d'être et d'agir. Attention toutefois que votre entourage puisse suivre, ce qui ne sera sûrement pas toujours le cas. Surveillez aussi votre santé et notamment votre tendance au stress, car celui-ci pourrait avoir une incidence sur vos relations aux autres. En bref, la journée du 3 met vos rapports aux autres en évidence, celle du 5 vous donne quelques sentiments idéalistes, la journée du 7 apporte action et victoire rapide, la journée du 9 vous fait tendre vers la recherche de l'inédit, et la journée du 4 vous accorde sociabilité, gaieté et volonté. Pour les Sagittaires, vous n'aurez pas de peine à satisfaire vos idéaux et vous saurez vous diriger vers le chemin qui doit être le vôtre. Il est possible que vous ayez à convaincre vos partenaires de travail ou affectifs du bien fondé de vos idées, mais cela ne vous dérangera guère tant vous serez convaincu de ce que vous pouvez apporter. Une nervosité intérieure pourra apparaître car vous demeurez un être émotif qui réagit souvent aux ambiances qui vous entourent. Le premier quartier du 3 en Capricorne vous invite à stabiliser votre vie socio-professionnelle et demande que vous structuriez vos actions pour que vous puissiez vous créer une base solide et efficace. Éliminez vos appréhensions et votre volonté fera le reste. La pleine lune du 9 en Bélier, signe de feu, va accentuer votre force et votre détermination et favorisera vos décisions. Sur le plan affectif, elle alimentera votre tendresse et passionnera vos échanges amoureux, mais attisera aussi une certaine jalousie qui tendra à se manifester dans un sens ou dans l'autre.
En bref, la journée du 5 peut vous aider à faire reconnaître votre personnalité. Celle du 7 amène beaucoup de sérieux dans votre façon d'être. La journée du 9 vous permet de maîtriser vos réactions vives et équilibre vos passions. La journée du 4 dévoile toute la sensibilité de votre caractère. Et la journée du 6 vous donne une grande capacité de travail, vous aide à regrouper vos énergies et à bondir le moment venu. Pour les Capricornes, la Lune sera chez vous en début de semaine, venant rejoindre Pluton. C'est la semaine durant laquelle vous prendrez peut-être conscience que vous détenez un trésor caché là, enfoui tout au fond de vous, dont il est temps de se servir. En trouvant la clé qui vous conduira à vos richesses intérieures, vous pourrez accéder plus facilement aux richesses extérieures. Et d'ailleurs, le premier quartier de la lune du 3 chez vous vous guidera fortement vers des actions concrètes et puissantes qui vous permettront de poser de nouvelles bases à vos objectifs. C'est aussi ici la nécessité de prendre en charge les situations qui le demandent pour démontrer votre maîtrise et votre capacité de réponse face à ce que vous devez accomplir. La pleine lune du 9 en bélier vous invite à aller positivement vers les autres de manière à entretenir d'harmonieuses relations qui vous seront d'abord profitables mais qui auront aussi l'avantage de vous ouvrir à beaucoup de nouvelles choses. En bref, la journée du 7 apporte la nécessité de faire preuve de droiture et d'exactitude. Celle du 9 demande de la disponibilité pour les proches ou les gens qui comptent pour vous. La journée du 4 peut vous confronter à des situations qui vous mettront face à certains défis. La journée du 6 vous amène à utiliser au mieux vos capacités intellectuelles. Et la journée du 8 pousse à réfléchir et à prendre de nouvelles décisions. Pour les Verseaux, la Lune arrive chez vous mercredi, venant rejoindre Saturne, et tous deux vous offriront une force importante qui vous permettra de conserver la maîtrise de vos actions. Vous aurez besoin de chaleur pour avancer dans votre quotidien, et celle que pourra vous donner vos amis tombera à point nommé. Le premier quartier de la Lune en Capricorne, le 3, mettra l'accent sur vos intérêts à préserver et vous permettra de faire les choses en fonction de vos ressentis qui sauront vous guider. Il peut néanmoins y avoir un souci de voisinage qui pourrait être à solutionner. La pleine lune en bélier du 9 peut chercher à vous pousser à l'exagération sous toutes ses formes. Il vous faudra donc y prêter une certaine attention. Petite note supplémentaire ici, c'est la nécessité de faire preuve de prudence dans votre quotidien car il peut y avoir une petite tendance à vous blesser légèrement, donc attention. En bref, la journée du 9 permet de réfléchir aux résultats que vous avez obtenus dans le travail. Celle du 4 favorise l'écrit et la détente ainsi que l'échange avec les autres. La journée du 6 amène quelques mécontents autour de vous dont il ne faudra pas tenir compte. La journée du 8 demande beaucoup d'efforts. Et la journée du 3 active votre esprit ainsi que son indépendance. Et terminons avec les Poissons. Alors la Lune sera chez vous en fin de semaine et elle sera l'alliée de Neptune et toutes deux vous invitent à faire preuve de prudence en toutes circonstances. Tout en même temps, ce duo peut vous offrir des coups de chance très inattendus qui pourront être très appréciables. Il est aussi important de cultiver la diplomatie dans le travail. Le premier quartier de la Lune en Capricorne du 3 montre que vous avez le sens de l'argent, mais que vous devez aussi avoir celui de l'économie afin d'éviter toute mauvaise surprise. Il faudra aussi utiliser votre sens des responsabilités pour aider votre entourage qui pourrait avoir besoin de vos lumières. La pleine lune en bélier du 9 vous permettra de manifester vos émotions et vos sentiments, mais vous aurez peut-être tendance à le faire d'une manière brusque ou précipitée, voire même inattendue, ce qui pourra surprendre. Attention à la jalousie de vos proches, notamment sur le plan financier. En bref, la journée du 4 favorise la communication, mais conseille d'éviter les débordements. Celle du 6 peut révéler des choses cachées dans le travail. La journée du 8 prévient de faire attention aux mauvais jugements et erreurs de choix.
La journée du 3 vous conseille de fuir toute affaire douteuse et la journée du 5 vous mène à rejeter toutes les idées périmées. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.